Je t'ai pas dit. Salut Senako. Alors fin août, j'ai décidé de me faire un petit terrarium, puis un deuxième tant que j'étais parti. Car le 7 septembre 2022 est arrivé chez moi une Pachycondyla crassinoda. Une ponérine énorme, plus de 2 cm. Alors son arrivée c'était un vrai kiff, j'ai adoré, regarde ça, elle était énorme. Alors je l'ai installée dans ce tout petit setup, un tout mini terra. Elle a très vite pris marque dans son terra, regarde ici. Donc de la tourbe blonde, un peu d'excavator. Alors on voit le couvercle que j'ai mis, c'est le dessus d'une boîte de pétri. Alors c'est bien, ça fait une belle chambre pour elle qu'elle viendra creuser et qui me permettra de venir voir si on voit bien sûr. Hein. Alors bien entendu, celle-ci est arrivée seule, sans couvain. On verra ce que ça donne par la suite. Voilà, donc une petite guyanaise qui se porte très bien. Donc pareil, hein, j'ai mis un petit peu de verdure, un petit peu de sphaigne. Et on va voir ce que ça donne, hein, mais je vous laisse deviner, c'est un vrai tank ce bazar. Alors son arrivée s'est très bien passée, elle a très vite regardé. Regardez, et de l'autre côté ce que j'ai reçu pour le plus grand terra, une Neoponera apicalis. Tant qu'on y est dans la ponérine, autant mettre les bouchées doubles. Alors pour celle-ci, je lui ai mis un tube bambou de 30 mm de diamètre. Pareil, arrivé seul, sans couvain. Et pareil, une très belle ponérine, hein, magnifique. Voilà, qui a très vite tout observé dans son terrarium. La voilà ici, Neoponera apicalis. Très belle ponérine aussi. Ça nous promet de bons moments pour l'année prochaine, on l'espère. Alors regardez, au bout de quelques heures, la Pachycondyla crassinoda a déjà commencé à creuser pile poil où je voulais. Vous voyez, j'avais coupé un petit bout de plastique au niveau du couvercle. J'avais creusé sur un demi centimètre à peine pour qu'elle vienne commencer à faire son terrier. Et parfait, c'est ce qu'elle a fait. Pour l'instant, on est dans les clous. Du côté de l'apicalis, exactement pareil. Tout s'est très bien passé. Regardez, dès le lendemain, elle a commencé à ramener des petits morceaux d'écorce, des petits morceaux de tourbe, de terre dans le tube pour se fabriquer sa petite maison. Donc c'est vraiment super, franchement un très bon démarrage pour elle, ça fait vraiment plaisir. Autant pour la crassinoda que pour l'apicalis. Regardez la crassinoda, j'ai commencé à mettre la première blatte. Alors direct, je l'ai même pas vu le ramener dans le nid, j'ai même pas eu le temps. Elle est très vif, hein, franchement. À peine mis dans le terra, le temps de regarder, elle est déjà rentrée dans son nid. Et comme tu peux voir, la chambre s'est bien élargie. Elle a bien pris un quart du couvercle pour l'instant. Donc ça s'est très bien passé pour l'instant. J'ai un câble chauffant qui passe en dessous autour des 27 seulement. Après c'est bien hydraté. Et là le 7 septembre. Qu'est-ce que je vois en faisant mon petit tour? Madame Neoponera apicalis m'a claqué un premier œuf entre les mandibules. Alors là, aux anges, c'était vraiment le délire. C'est parti, madame a pris lieu. Le tube l'a plu. Regardez avec sa petite mandibule et son œuf entre les deux. Le 11 septembre, on recommence quelques jours après. Madame Crassinoda, qu'est-ce qu'elle a entre les mandibules? Un petit neuf. Et c'est parti aussi à quelques jours d'intervalle. Voilà, mon plus grand plaisir. Donc comme on peut voir, je donne des blattes congelées pour l'instant, que du mort, j'ai pas besoin de m'embêter. Et toujours un petit réservoir de liquide sucré. Donc je pensais qu'elle y allait pas, mais j'ai vu que la crassinoda y allait souvent la nuit. Quand je passais, dès qu'il faisait sombre, je la voyais venir s'abreuver de temps en temps. Donc comme quoi, il n'y a pas de souci pour elle. Par contre, pas d'abreuvoir au niveau de l'eau, étant donné que c'est très humide là-dedans. Pour l'instant, j'ai pas mis de liquide, enfin de réservoir à eau. Alors on peut voir ici, regardez l'apicalis, quelques jours après, on n'est plus à un œuf, mais plutôt à 2 ou 3. Le coton a été retiré, pareil, liquide sucré pour elle, petite verdure de l'autre côté. Tout se passe bien. Ici, alors si tu regardes bien, on voit que la crassinoda se promène partout en dessous de la boîte. Elle a creusé littéralement tout le couvercle, elle s'est fait une méga chambre. Alors là, elle m'a sorti son œuf et non, elle est rentrée avec. Donc elle, par contre, elle m'a bien tout labouré, hein, comme elle a sorti toute la terre qui était en dessous.
Tout est venu au-dessus, mais bon, c'est pas grave, elle fait sa vie. J'ai vu qu'il y avait aussi 2 ou 3 trous creusés dans la terre, vraiment de l'autre côté, mais elle préfère vivre sous le couvercle. Voilà, tout est bien labouré, hein, sans charpie. Mais ça, c'est pas grave. Le temps que ça avance, ça fait plaisir. Voilà, 2 très belles ponérines. Hein. Si toi aussi tu kiffes, n'hésite pas à liker, c'est important. Pour le référencement, pour le classement et surtout pour le suivi, on va les suivre, on l'espère, le plus longtemps possible. Alors c'est des fondations qui sont plutôt difficiles, hein, des ponérines et la Crasinoda assez rares. Donc on croise les doigts, pour l'instant tout se passe bien. Là on arrive autour du 21 mai, ça a avancé aussi encore, le tube tient bien l'humidité, il n'y a pas de sable d'ailleurs dans la réserve, si tu regardes bien au bout, là il n'y a que de l'eau. Alors je l'ai rempli au tout début, j'ai jamais remis d'eau dedans. Donc tout se passe bien, et là contre la paroi on peut voir il y a quelques œufs, hein. Franchement ils sont très très beaux. Madame surveille sa future progéniture si ça se passe bien. Et là on en compte à peu près 5 je pense, il doit y en avoir 5 ou 6. Donc, tout va bien pour la Picalis, ça s'est bien passé pour elle. Voilà le tube qui est bien humide, elle a l'air d'apprécier ça. Alors voilà ici les petits œufs, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un très très bon début pour la Neoponera apicalis. Franchement un délire avec les antennes un peu dorées comme ça. Une très très grande espèce aussi, un peu plus petite que la Crasinoda, un peu moins trapue, mais elle est vraiment super chouette. Hein. Voilà les œufs ici. Toujours au 27 septembre. Septembre. Tout se passe bien pour elle. La végétation prend place. Il y en a un tout petit peu. C'est surtout pour la déco, on va dire, pour l'instant. Toujours pareil. Le petit couvain qui est observé sur le côté. Madame sort entre deux chercher la petite blatte que je lui donne. Donc je nourris pas excessivement. Hein. Je mets une blatte tous les 3 jours à peu près. Ça sert à rien de remplir. Pareil pour la Crasinoda. Hein. Je préfère pas la gaver. C'est pour avoir des acariens ou quoi que ce soit. Déjà que j'ai vu les colamboles exploser avec les blattes qui traînent à l'intérieur. La population de colamboles a littéralement explosé. J'avais ensemencé à la mise en route du terrarium, 2-3 semaines avant qu'elles arrivent. Mais là franchement ça pullule de colamboles, les petits détritivores qui sont là pour pas qu'il y ait d'acariens. Voilà madame la Picalis qui se porte très très bien. Alors on va rejeter un petit coup d'œil du côté de la Crasinoda, voir ce qui s'y passe. Alors si tu regardes ici on voit toujours, il n'y a pas un œuf mais il y en a au moins 3 ou 4. La Picalis toujours pareil. Et là on arrive au 12 octobre. On va essayer d'ouvrir pour jeter un petit coup d'œil de plus près. Pour voir un peu ce qui s'y passe. La liquide sucré c'était du sucre de canne, on voit qu'il est un peu plus coloré. Toujours pareil, une blatte posée à côté. Là c'est quand elle a fini de les manger, elle les fout à côté. Ou elle les enterre quasiment dans les petits trous. Alors là je soulève, c'était une des premières fois que j'ai soulevé, vraiment pour regarder. Et pour un peu kiffer. Voilà, madame Pachicodila Crasinoda. Regardez ce bulldozer. Et facile, elle en a 4 ou 5 aussi, comme la Picalis. Voilà, ici on la voit avec sa belle petite grappe d'œuf. Le kiff. Voilà une très grande chambre qu'elle s'est faite. Franchement, elle a pris toute la cavité que je lui avais proposée. Alors pour l'instant, on est avec des œufs. C'est déjà une première étape. Ça fait déjà super plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça évolue tout doucement. C'est vraiment des espèces très grandes, donc ils vont prendre du temps à évoluer. Ça va pas nous faire des colonies à la Nicobarensis. Mais le niveau observation, c'est vraiment le surkiff. Alors, et là, si on va regarder Madame Apicalis. Toujours pareil, tout se passe bien. On voit qu'il y a pas mal de colamboles qui se baladent. Voilà ici avec sa bonne partie d'œuf. Et là nous y voici au 12 octobre. On va voir la Picalis et regarder au milieu du tube. Ça y est, un œuf est passé au mode petite larve. C'est parti. Alors il y a une petite larve qui est en plein milieu. Et elle en avait une aussi dans les mandibules. Donc pour l'instant je décompte 2 larves au 17 octobre. Donc une deuxième étape de passer. Ça fait super plaisir.
Plus qu'à attendre que la Crasinoda nous fasse de même. J'ose espérer que ça arrive rapidement aussi. Est-ce que c'est les mêmes délais à peu près? On va regarder ça. Et voilà, on voit les 2 petites larves là qui sont sur la gauche. Après, c'est très humide, on verra pas très bien. Et les œufs à côté. Et allez, ciao pour la suite. Like et abonne-toi.